9. Il va opposer Dino Cassard à Yves Landu. Le premier boxeur qui va se présenter à vous, il a 28 ans, il mesure 1m81, 71 kg, 500 grammes. 48 combats, 29 victoires, il a été 2 fois champion de Belgique, il a été le vainqueur du tournoi kickboxing partout. Nous applaudissements, Dino Cassard. Dino Cassard, le puncher des Balkans. Le puncher des Balkans, il est né en 91e mesure, 1m81, il vient de Belgique. On est dans la catégorie des 70 kg, Mitch. Exactement, Dino Cassard de la Bâche à Vallon, s'il me semble. Ouais, Team Vallon, voilà. Exactement. Donc, un coéquipier de Bilal Desmarais qu'on a vu en début de soirée. Dino Cassard, moi je connais un petit peu. Voilà, j'ai déjà été avec lui sur certains événements. Voilà, c'est un gros puncher, hein, c'est quelqu'un qui tape très très fort, surtout au niveau des points. Et voilà, très bon combattant dans l'ensemble, bonne école, quelqu'un de respectueux aussi. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer ce soir. 29 combats, Mitch, 29 victoires, 17 défaites et 2 matchs nuls pour Dino Cassard, le puncher des Balkans. Il vient de Belgique avec les gants blancs du Tech Fight, le Tech Fight 3 organisé par Mohamed Galaoui. Si vous venez de nous rejoindre sur Canal Atlas Fight, un très beau plateau de 10 combats ce soir ici à Meaux. C'est la première partie sur Canal Atlas Fight, puisque vous aurez droit encore à d'autres images, à d'autres combats, puisque c'est un très très beau plateau que nous avons décidé de vous proposer en 3 grandes parties, une partie amateur, une partie pro et une deuxième partie pro. Et c'est donc du pancrace, si j'ai bien compris. Ah, en K1 finalement. Alors en fait non, voilà, ouais, c'est bien un combat en K1, mais il me semble que pour Yves Landu, le sociétaire de la Snake Team, il va faire son premier combat en K1. Voilà, c'est un combattant qui nous vient du pancrace habituellement. Il va faire son baptême ce soir en K1. Il a 33 ans, Yves Landu. Il est opposé donc à Dino Cassard, 28 ans, le Belge, le Français. Donc Yves Landu, 1m73, 71 kg, c'est le Snake Team, Mitch. Exactement, le Snake Team qui a pour tête d'affiche Cyril Diabaté, voilà, qu'on connaît tous, hein, ancien combattant de l'UFC en MMA, qui porte en ce moment haut les couleurs du MMA français. 15 combats, 15 victoires en MMA, 8 défaites, 3 victoires par KO. C'est un boxeur qui vient du MMA, on en parlera beaucoup en 2020 du MMA en France. Hein, c'est l'arrivée, non pas le retour, mais l'arrivée de l'UFC, si j'ai bien compris, Mitch, hein, en MMA. Et il vient, Yves Landu, il vient bien combattre ici en K1. Exactement, il vient faire ses débuts en K1. Alors à savoir que pour le MMA, voilà, il y a une partie de pied-point aussi également à travailler. Mais ça n'empêche que ça reste 2 sports différents. Et il va nous montrer ce soir s'il est capable de faire la transition face à un combattant expérimenté de la trempe de Dino Cassard. Une entrée où il prend tout son temps, Yves Landu. On verra pourquoi il prend tout son temps. En tous les cas, il a envie de danser. Il est très 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 chaleureux, là, il est dans la fête. Il élimine les tensions à sa manière. C'est la façon dans la boxe, pied-point, d'éliminer. On met de la musique, il y a son staff, il y a les amis, il y a la famille. Et avant de passer les cordes, eh bien, on vient chercher toute l'énergie pour monter sur le ring. Il fait le tour du ring, Yves Landu, et on va le retrouver. Il prend son temps. Hein, exactement, là, il savoure. Hein. Il savoure l'entrée, tu as raison, parce qu'après, ce sera le début du combat. C'est un autre rituel, pour nous dire... ça doit être un enfant de la ville ou quelque chose comme ça. En tous les cas, vu la manière dont il a pris son temps, vu les applaudissements, les encouragements.
un Meldois ou en tous les cas, un habitant de Seine-et-Marne, très certainement, puisqu'on vous le disait, hein, si vous venez de nous rejoindre sur Canal Atlas Fight et Canal Atlas, beaucoup de monde ce soir hein, pour ce Tech Fight 3 organisé par Mohamed Galaoui. Le Tech Fight 3, ici à Meaux, et c'est sur Canal Atlas et Canal Atlas Fight. Et si vous venez de nous rejoindre, c'est le 4e combat. Soyez rassurés, vous pourrez revoir les 3 premiers combats. Qui ont opposé, tiens, pour vous redire ce que vous avez raté, c'était Bilal Desmarais contre Karim Mebarki. On ne vous donne pas le résultat, on vous laisse la surprise hein, si vous voulez regarder à nouveau cette soirée du Tech Fight 3. Premier combat, Bilal Desmarais contre Karim Mebarki. Le deuxième combat, il a opposé Amir Latrèche à Waldison Lopez da Silva. Et juste avant, c'était le premier combat féminin, Alem Grisette contre Maureen Atef. Dernière recommandation de l'arbitre. Bon, je pense qu'il a dû faire une petite touche pour Yves. Pas de saisie, pas de projection au sol. Et oui, hein, puisque la FFKMDA n'a pas obtenu la licence MMA, c'est la boxe anglaise qui l'a obtenue avec Arnaud Romera qui va gérer le MMA en France. Et je pense, je ne me fais pas de soucis du MMA, vous en verrez aussi sur Canal Atlas Fight, hein, la chaîne référence du pied-point. Et c'est parti pour cette première reprise. Dino Cassar contre Yves Landu, le puncher des Balkans contre Youno. L'observation du MMA, j'ai l'impression quand même. Ça sautille, ça bouge un petit peu de partout, mais ça n'empêche d'être concentré, voilà, et de chercher la faille. Une garde plus basse, j'ai l'impression, Michou, je me trompe, dis-moi. Alors, ouais, il a les poings un peu plus près du menton, voilà, la tempe un peu à l'air libre. Mais après, voilà, c'est peut-être aussi son style qui fait qu'il est comme ça. Et, oula, premier coup. En attendant, chez Dino, voilà, ça envoie très fort. Très fort, très fort. On entend les coups importés avec du son proposé par la réalisation. Et là, on entend les coups et on peut vous dire que là, ça y est, on est dans... Ouais, le combat est lancé, là. Le combat est lancé. Ah, ça frappe très fort, vraiment, du côté de chez Dino. Là, on est chez les 70 kg, 71 kg. 70 kg pour Dino Cassar, 71 kg pour Yves Landu. « 29 victoires pour Dino Cassar, 15 victoires en MMA pour Yves Landu qui vient donc faire ses armes ici en Kawan, à Meaux, pour le Tech Fight 3. Une belle organisation proposée par Mohamed Galaoui du Tech Gym. Ah, c'est un échange de low kick là, à toi, à moi. Là, comme tu le notais, Brahim, on voit une différence. Voilà, c'est pas le même style. Non, on a une garde haute chez Dino, où tout le visage est protégé, une garde plus basse, moins hermétique. La tentation de ceinturer. Exactement. Donc il faut retenir, il faut se retenir, il faut pas penser MMA. On est en Kawan ce soir. Yves, c'est du Kawan. Et là, ouais. Et voilà, ceinturé. Tout de suite. C'est des habitudes. Il faut relâcher. Mais c'est pas mal, hein. Il est en Kawan. Voilà, pour l'instant, ça va. Il n'arrive pas à porter peut-être ses coups comme il le voudrait, mais c'est bien ce qu'il nous propose Yves Landu ce soir. Oh, c'est là, voilà. Par exemple, c'est pas mal. Oh oui. Il commence à se lâcher là. Et là, ça, il est touché, je pense, son adversaire. Ouais. Ah, il prend une avalanche de coups là. Ah, il percute. Bien passé. Voilà, et le high kick derrière. Voilà, là, il a vraiment mis la deuxième tout de suite. Voilà, je pense que Dino est sauvé par le gong là parce que ça s'annonçait très très mal pour lui là pour la fin. Il avait bien commencé. Et on le voit ici au ralenti à Micha. Oh non, c'est un kick suivi. Elle est très spectaculaire hein, la boxe de Yves. Il est très aérien.
Et au visage, on voit aussi, il ouvre la bouche, il accompagne ses coups là. Exactement. Je sais pas s'il souffle ou s'il apporte un cri, mais c'est très très étonnant, tiens. Ouais, c'est la Il est pas en décharge, apnée, il libère son énergie, voilà, à chaque coup, chaque impact porté. Mais sur une accélération, voilà, il a neutralisé les 30 dernières secondes du combat. Jambe droite fort en low kick. Je veux que tu mettes 2 high kicks ensuite. Ça soit les bons. D'accord, avec 2 balles. Et les coachs qui donnent leurs instructions, ouais, là il est en difficulté, Dino Kassar. Alors on demande à Dino de plus porter sur les genoux et les uppercuts. Et du côté de Yves, on insiste sur la jambe avant, les low kicks pour saper les appuis. Valentim, un deuxième combat de la soirée pour le Valentim. Nos amis belges, donc un combat France-Belgique pour ce 4e combat du Tech Fight 3e édition organisée par Mohamed Galaoui. Bah, je pense qu'il va être un peu plus méfiant là maintenant en revenant au deuxième round Dino parce que il avait bien commencé, il a été surpris. Il a pu voir l'étendue de ce que pouvait lui proposer son adversaire. Évidemment, puisque vous les connaissez les boxeurs Mitch en général, donc vous connaissez leurs forces, leurs points faibles. Exactement. Et là, quand il vient d'une autre discipline comme le MMA, finalement il y a l'effet de surprise qui fonctionne quand même. Exactement, il y a l'effet de surprise et puis des fois on a tendance à se dire bon bah il connaît pas trop, ou c'est pas son truc. Et puis là il nous sort un coup de baguette magique, voilà exactement, et du coup il a renversé la tendance, donc il va le prendre plus au sérieux je pense maintenant. Deuxième reprise de ce Tech Fight 3, de ce combat qui oppose Dino Kassar à Yves Landu. Oh, oui. Il est très puissant Dino, vraiment c'est un adversaire un gros puncher. Et on l'entend finalement, Yves Landu a poussé des cris un peu comme un tennisman qui frappe sa balle, il accompagne ses coups par un son, donc il libère son énergie de cette manière. Qu'il nous dit. Et c'est une technique aussi pour les gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup, je le précise, c'est aussi une technique de respiration. Bien sûr que c'est la respiration. Ça évite de se retrouver en apnée, voilà, le fait d'extérioriser en fait ses frappes par un son, ça nous permet de recracher l'air, voilà. C'est une manière aussi d'expirer, de respirer. Ah ça, il est en place sur le ring, Yves. Il a trouvé un petit peu ses marques. Il arrive à plus développer sa boxe. Et oui, puisque en MMA, on est dans une cage. Et là, on est sur un ring rectangulaire. Rectangulaire, absolument pas. C'est un carré. Même distance. Et puis les gants ne sont pas les mêmes. La sensation de frappe, il y a beaucoup de choses qui changent. Attention aux saisies, exactement. Très étonnant, ouais, finalement. Alors, peut-être un inconvénient ou quelque chose, tu pourras nous le dire, Mitch, finalement, ces cris qui accompagnent, quand on les entend plus, on se dit est-ce qu'ils respirent ou pas? Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ça que je pensais. Deuxième fois de cette soirée, je t'enlève les mots de la bouche. Je vais finir par plus parler. Oh bah non, tu rigoles. Non, mais effectivement, c'est vrai que je pensais exactement à la même chose. Je me disais, mais est-ce qu'au moment où on l'entend plus, c'est qu'il est en difficulté? Non, c'est peut-être parce que voilà, il refait juste sa recharge d'air nécessaire, à savoir qu'entre les enchaînements, le temps de déplacement nous permet de reprendre une bouffée d'oxygène, donc pour pouvoir réexpulser ensuite derrière. Et on voit que voilà, physiquement il est bien parce qu'il se permet des coups aériens qui consomment beaucoup d'oxygène. Exactement. Il prend beaucoup de risques, où il a confiance dans sa condition physique, parce que ce qu'il fait, c'est il met beaucoup d'intensité quand même, là, Dino. Ce qu'il fait, c'est une boxe très énergivore, parce que le fait de sauter partout comme ça, enfin c'est beau ce qu'il fait, mais ça consomme énormément d'énergie. Et malgré ça, on a l'impression que c'est le moins fatigué des deux. Dino, finalement, qui s'en sort beaucoup mieux pour cette deuxième reprise. Exactement. Il a compris un peu comment fonctionnait Yves Landu. Et donc il gère voilà, pour cette troisième rencontre. Il a bien compris exactement le fonctionnement, voilà, les coups aériens, les déplacements, les coups sautés. Donc il essaie de rester sur un cadrage plus simple. Fin de cette deuxième reprise du Tech Fight 3 qui oppose Dino Kassar à Yves Landu. En gros plan,
proposé par la réalisation Yves Landu. Et voilà ce ralenti. Dino et réaction immédiate de Yves que vous pouvez constater sur ce ralenti proposé par la réalisation. On entend le coach de la Bacha, voilà, Vallon qui lui dit qu'il ne doit pas te laisser endormir par le style de l'adversaire. Parce que le fait d'être un peu aérien, bah, ça endort un petit peu le combat. Même si il n'y a pas d'impact imminent sur le coup, ça neutralise un peu le combat. Donc on lui demande de réagir par rapport à ça. Il est très actif, notre ami Yves Landu. C'est très étonnant, il a une dynamique, il profite. Ça fait de son plaisir à public. voir. Il est souriant. Exactement. Ça change un petit peu du sérieux quotidien qu'on a dans les événements. Voilà, il est joyeux, il est content d'être là, ça fait plaisir. C'est vraiment ça, on le sent heureux là. Les coups font mal, mais malgré tout cela, je pense qu'il doit être effectivement en boxeur local. Il y a son public qui est là et il y a cette musique qui en plus doit le motiver. Et c'est parti pour cette troisième et dernière reprise. La dernière recommandation. Toujours en activité, on voit là, même avant de repartir, ça saute. Dernier avertissement, tiens, de l'arbitre pour les entraîneurs, puisqu'on joue la montre. J'ai l'impression. Le risque, c'est quoi là? Une pénalité pour qui? Pour le boxeur finalement? Ouais, il peut prendre un avertissement, hein, le coach. Troisième et dernière reprise. Qui va être forcément intéressante, puisque là, Yves Landu, il sait ce que c'est qu'une dernière reprise, c'est là qu'on donne tout. Exactement. Et Dino Cassar qui a compris que là, il va falloir qu'il donne quelque chose pour pouvoir l'emporter ici. Ne pas avoir fait le voyage de Belgique pour rien. Oh. Ouais. Une glissade. Une petite glissade, voilà. Sans grande conséquence. Bon, c'est aussi la série de mouvements, évidemment. Exactement. Il y en a tellement. Voilà, c'est un peu... c'est marrant parce que c'est Dino qui fait le plus de saisies, enfin... qui sont accidentelles, hein, bien entendu, c'est pas volontaire, mais pour un spécialiste du MMA, voilà, il a bien géré la discipline. Il s'est bien adapté. Quasiment aucune faute depuis le début du combat. Oh! Oh, ce qu'il vient de faire. Oh, ce qu'il vient de faire. Très belle technique de high kick sauté. Sans être compté, mais en tous les cas, c'est marqué. Ça l'a envoyé au tapis. Ouais. Il y a beaucoup de débit chez Yves, hein. Vraiment il est... Et il trouve des zones de frappe intéressantes. Exactement. Des zones à découvert. Il travaille sur tous les niveaux. Ouais. Haut, bas. Puis les deux hommes, on peut le dire, ça se voit qu'ils sont préparés physiquement puisque l'intensité a jamais baissé. Du début à la fin, il y a du débit permanent. Là, ça va être à celui qui finit vraiment le plus fort. Deuxième glissade, évidemment, mais c'est toujours sans grande conséquence. Et réaction immédiate de Yves Landu. Avec un beau middle, là. Et Dino qui va attendre cette dernière minute peut-être pour lâcher les coups. Tiens, c'est le cas. Pour aller marquer des points. Une rencontre très très équilibrée, j'ai le sentiment, Mitch. Exactement, c'est équilibré. Donc là, il faut aller chercher des points. Oula, attention. Le problème de ce coup de poing retourné, voilà, souvent comme on l'avait déjà dit sur d'autres occasions, c'est que c'est soit ça passe, soit ça passe pas. Et oui, et la tête se baisse, et là derrière l'adversaire, il en profite. Alors là, il y a un arrêt de l'arbitre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une saisie finalement. Et finalement, retour, hein. C'est très étonnant, on était inquiet plutôt pour Yves Landu qui vient du MMA pour les saisies. Et finalement, c'est Dino Cassar qui est sanctionné d'un avertissement par l'arbitre. Exactement, donc pour en arriver à un avertissement, c'est qu'il faut qu'on ait quand même eu 2 ou 3 bien sûr, et on les a bien marqués, vus, hein. on les a bien vus.
Oh, ce qu'il vient de faire Dino quand même. Il a compris qu'avec cet avertissement, il faut aller chercher des points. Il reste quelques secondes. Oh, belle réaction de Yves. Oh, attention. Et c'est la fin de ce combat ici au Tech Fight 3 à Meaux. 3e édition sur Canal Atlas Fight qui a opposé Dino Cassar à Yves Landu. Donc ce voilà. point retourné dans le vide de Dino Cassar, proposé par la réalisation et les résultats. Pour son premier combat en Caravane, Yves Landu. Et c'est donc Yves Landu qui gagne son premier combat en K1 ici au Tech Fight 3. Ce sera un excellent souvenir pour lui. Exactement. Face à Dino Cassar, un boxeur qui venait de Belgique, du Valentine. Et Dino Cassar qui continue la fête. Il avait commencé en tout début de rencontre. Et il continue. Tiens, il ose. Voilà, un salto arrière. Et même, oh, c'est plus qu'un salto là, ce qu'il nous fait là. Ah mais lui, il aurait pu faire 2-3 rounds derrière, je pense, normal là. C'est de la danse qu'il vient de nous faire, là, Yves Landu, là. Du breakdance. Du breakdance. Faut avoir la lucidité, même surtout la force. La force. Après regardez 3 ça, rounds tiens. Il est heureux, là. C'est un showman, Yves Landu. Exactement, on le retrouvera, c'est le bon terme, Brahim, j'en un suis showman. persuadé, on le retrouvera sur Canal Atlas Fight et Canal Atlas.